les origines du club. Le président doit connaître cette réponse-là. Ça a commencé quand? Ça a commencé, l'incorporation du club a eu lieu en 1967. Donc, ça fait quand même là, 57 ans, 58 ans que le club existe. Puis, depuis ce temps-là, annuellement, il y a eu des activités pour le patinage artistique, pour les jeunes de Rimouski et des environs. On a plusieurs programmes là, qui s'adressent aux jeunes, évidemment, les programmes qu'on appelle réguliers, mais on a aussi des programmes hors sport-études. Donc, on a un programme sport-études. On a des programmes de concentration au niveau primaire. Les jeunes du primaire, pendant les heures scolaires, peuvent venir patiner aussi. Puis, on offre aussi de l'accommodement qu'on appelle. Les jeunes qui sont moins prêts à s'investir dans le patinage, bien, ils peuvent venir une fois par semaine pendant les heures scolaires avec l'accord, évidemment, de leur école. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ce poste-là de président? Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Je suis là pour les jeunes. Je veux dire, ça a toujours été. Moi, ça fait 48 ans que je travaille avec des jeunes dans différents sports, pas juste au patinage. Puis, je pense que j'ai toujours dit que j'aime mieux voir des jeunes dans une activité encadrée, structurée, que des voir dans la rue. Donc, donner de son temps pour les jeunes, pour la relève de demain, bien, je pense que c'est important. Puis, c'est aussi un peu le côté social qui fait en sorte qu'il faut avoir du plaisir à faire du bénévolat. Donc, ça me fait plaisir. Puis, j'ai travaillé professionnellement aussi comme responsable d'activités sportives. Donc, question d'animation, question de responsabilisation, de structure de club, bien, je me sens à l'aise là-dedans. On dit l'homme de la situation. On peut dire ça. Merci, Marc. S'impliquer en tant que parent dans un club, c'est parce qu'on a vraiment envie et qu'on aime ça, là. Ton rôle de parent au sein du club, ça consiste en quoi exactement? Tu fais quoi au quotidien, là? Alors, au quotidien, c'est certain qu'on a mensuellement une réunion, dans le fond, tout le conseil d'administration. On est 9 parents bénévoles et grands-parents, si on inclut notre président, Marc Boudreau. Donc, on est 9 parents qui avons différents dossiers pour porter à bien, dans le fond, le club de patinage artistique. Et on a des comités qui s'ajoutent à ça. En fait, on va chercher d'autres parents bénévoles qui ne sont pas nécessairement sur le conseil d'administration et qui viennent compléter nos différentes équipes de parents bénévoles. Le gala annuel également, on a besoin de plusieurs équipes de bénévoles. Des bénévoles qui vont s'impliquer au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau de la recherche de partenaires, au niveau de la recherche, évidemment, de d'autres bénévoles, hein, s'occuper des chambres lors du gala, de la générale. Il y a beaucoup de personnes impliquées lors de tous ces événements-là. Si je comprends bien, là, vous avez la tête pleine constamment là, en lien avec le club, vos enfants et tout le côté autre que la glace et la performance. Il y a vraiment une panoplie d'affaires. Est-ce qu'on s'en sort bien? Est-ce que ça prend quelque chose de particulier pour faire ça? Dans le fond, c'est de voir aussi le sourire sur les lèvres des enfants qui patinent lorsqu'on fait leur fête annuelle, qui est le gala. De voir les enfants s'émerveiller le soir du spectacle quand ils voient les décors, quand ils se voient tous costumés ensemble. Ça, c'est vraiment notre paye à nous, les bénévoles, et c'est pour ça qu'on fait ça au quotidien. Même chose lors des compétitions. Les jeunes s'impliquent énormément avec leurs parents dans les différents comités, toute la journée, tout le week-end même, je dirais, c'est toute la fin de semaine. Donc, les enfants s'impliquent énormément avec nous. Alors, c'est très familial, le bénévolat, et on leur apprend jeune. Moi-même, j'ai vu mes parents s'impliquer auprès des décors quand j'étais jeune et auprès des costumes. Donc, mes parents étaient tous deux responsables lors des galas et je reproduis la même chose cette année. C'est magnifique. J'ai cru comprendre donc que tu as patiné au sein du club pendant un laps d'années et que maintenant tu es entraîneuse. Parle-moi de ton évolution puis comment ça s'est passé. J'ai commencé à patiner à l'âge d'environ 3 ans. Puis j'ai plus évolué vers le côté compétitif. Donc, j'ai fait plein de compétitions provinciales. J'ai fait 2 fois les Jeux du Québec et je suis championne provinciale en 2017 dans ma catégorie. Bien, avec la fin de mon secondaire, j'avais aussi une très belle relation avec mes entraîneurs. Puis à mon tour, j'ai vraiment voulu donner à la génération tout mon savoir. OK, c'est toi qui as manifesté de l'intérêt pour devenir entraîneuse. Ouais. Bien, aussi, mes entraîneurs, ils pensaient vraiment que j'allais être quand même bonne parce que je suis à l'écoute des autres. Même durant mon secondaire 5, j'ai coaché les plus petits, j'entraînais les plus petits. J'ai toujours aimé ça, être avec les gens, puis les côtoyer.
Donc, c'est vraiment là, un partage de ta passion aux autres. Ouais. Il y a une petite voix qui me dit que ça fait un sacré bout de temps que tu es là. Roland, peut-être même 48 ans, ça se peut-tu? Oui, ça ressemble pas mal à ça. Une histoire courte, une histoire longue. Je suis arrivé au club en 74, puis j'ai tourné entraîneur vers 79-80. Fait que depuis ce temps-là, je suis entraîneur au club ici à Rimouski. Alors, que le patinage artistique? Que le patinage artistique. Bon, donc j'ai la bonne personne à qui poser la question suivante. Il y a tout un processus là, d'apprentissage lorsqu'on commence le patinage artistique ou même en cours de carrière, en cours d'apprentissage. Comment vous faites ça, ce processus-là d'apprentissage? On regarde quoi chez une patineuse, un patineur? En fait, il y a le cours de patinage plus qui commence avec les plus jeunes. Et moi, je ne travaille pas à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on va jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour aller voir si on n'a pas des prospects, soit des jeunes filles ou des garçons qui peuvent développer ce potentiel. Donc, on regarde l'agilité, la souplesse, même s'ils n'ont pas beaucoup, un peu la souplesse, la vitesse du patin, la solidité. Fait qu'après ça, là, les assistants de programme et l'entraîneur qui est attesté à ce groupe-là continuent de les développer. Et rendu après le 6e étape, là, nous, on rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que là, on va rechercher ces élèves-là et puis on travaille avec eux en cours privé ou en cours semi-privé, selon. Et on essaie de développer la base. C'est là qu'on continue la base qui a été montrée, mais on développe un petit peu plus. Donc, on commence à faire les sauts un peu plus sérieusement. On commence à faire des pirouettes, des séries d'arabesques. Fait qu'on développe à partir de là. C'est toujours selon la possibilité que l'enfant a de développer. Là. Dans l'ensemble, c'est pas mal ça. Ariane, ma question est la suivante. Il y a tellement de sports qui existent. Je veux savoir pourquoi tu as décidé de faire du patinage artistique. En fait, j'ai choisi de faire ce sport parce que ma mère et ma marraine faisaient du patinage artistique. Mais ma mère, quand j'avais l'âge de 3 ans, elle m'a inscrit au patinage artistique. J'ai aussi essayé plusieurs autres sports, mais le patin a toujours été mon premier coup de cœur. Qu'est-ce qui t'apporte ta petite étincelle là, quand tu es sur la glace? C'est que j'aime beaucoup glisser sur la glace et les sauts et les pirouettes que je fais. J'aime beaucoup ça, là, genre glisser. Depuis combien de temps tu en fais? J'en fais depuis que j'ai 3 ans. Et là, tu as quel âge? J'ai 10 ans. 7 ans déjà d'expérience. Oui. Qu'est-ce que tu as acquis depuis toutes ces années? C'est qu'il ne faut pas lâcher, la persévérance, ça y va. Genre, il faut essayer de nouvelles affaires au fur et à mesure. L'importance du physique, de l'entraînement physique dans le patinage artistique, qu'est-ce que c'est? Je te dirais qu'il y aurait 2 grandes importances. Donc, la première, c'est sûr que c'est au niveau de la prévention des blessures. Donc, nous, on travaille beaucoup afin de prévenir les blessures. Donc, les jeunes, ils font beaucoup de mouvements répétés. Ils font un énorme volume d'entraînement. Donc, mes séances sont en fonction de faire travailler la stabilisation, revenir balancer tous les muscles qui travaillent moins quand ils sont sur la glace. La deuxième partie, c'est vraiment la performance. Donc, c'est sûr que notre but est quand même d'améliorer les performances sur la glace. Donc, tout ce qu'ils font dans le hors-glace, on essaie qu'ils se transfèrent sur la glace. Comment tu t'y prends, toi, en tant qu'entraîneur, avec les patineuses, les patineurs, pour t'assurer là, que ce qu'ils font sur la glace, elles ont été préparées pour avant? Oui, bien, en fait, je parle au coach, donc je reçois de l'information par rapport à ça aussi. Je les analyse aussi sur la glace. Et puis, le but, c'est de faire de renforcer des muscles qui ne sont pas habitués de travailler ou dans des situations qui ne sont pas à l'aise. Souvent, c'est quand ils sont sur des ballons, des bossus. Donc, travailler l'équilibre dans diverses façons. Grosso modo, j'essaie de vraiment aller chercher des facettes différentes sur la glace, mais qui sont quand même reliées. Et je présume qu'il y a énormément de muscles qui sont en demande lorsqu'on fait ce genre d'exercice-là, d'équilibre, déséquilibre. C'est incroyable, en fait. Tout le genre de muscles que ça prend pour faire un saut ou rester en équilibre, atterrir, faire la réception des sauts. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils travaillent en force, il faut qu'ils travaillent en puissance, il faut qu'ils travaillent en équilibre, en proprioception. Donc, l'année est faite par plusieurs blocs. Donc, ils travaillent chacune des facettes durant l'année afin de les améliorer sur la glace.
à l'heure, on a parlé de l'importance de l'entraînement physique pour n'importe quel sport. Mais pour n'importe quel sport, il y a aussi l'importance d'une santé mentale adéquate, d'un bon psychologique. Et c'est là que tu rentres en ligne de compte. Parle-moi de ton rôle et de l'importance de ça dans le patinage artistique. C'est de contribuer à installer un climat où les filles vont se sentir à l'aise de parler quand ils trouvent ça difficile. Le patinage artistique, c'est un sport à développement hâtif. Ça fait que les filles, ça met une pression supplémentaire sur elles, sachant qu'elles ont à performer à la fin de l'adolescence, début de la vingtaine, versus dans d'autres sports à 25, à 35 ans. Il faut qu'elles apprennent quand même assez rapidement à prendre soin d'elles parce qu'au fur et à mesure qu'elles progressent, il y a de la pression de l'extérieur parce qu'elles ont 3 minutes devant tout le monde les regarde à l'adolescence, c'est déjà pas facile. Puis sachant qu'elles vont avoir à se développer, c'est important qu'elles apprennent quand même assez rapidement à l'importance de parler de leurs émotions, puis d'évacuer pour être capable de les gérer en compétition. Et cette fameuse gestion ou prendre soin de soi, comment tu les encadres là-dedans? Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu aurais un exemple concret, par exemple? Oui, on travaille entre autres sur le lien qu'il y a entre les pensées et les émotions. Quand on a des pensées, ça crée des émotions. Ça fait que juste, par exemple, quand on se met à penser qu'il y a une compétition importante qui s'en vient, puis là, on se fait des scénarios, d'être capable de revenir dans le moment présent. Ça semble banal, mais c'est des outils quand même assez puissants à la pleine conscience, par exemple, de revenir à sa respiration pour se calmer dans ces moments-là.